question pour... donc déjà, on ne pourra pas aborder toutes les questions qui m'ont été envoyées par SMS parce qu'on va laisser la parole à vous en tant que public. Donc en fait, il y a une question pour Talia Kobro. Comment faire la distinction entre la sunna et le comportement du prophète sallam en tant qu'être humain? Vous savez, il y a toute une discipline qui s'intitule le discernement, justement, dont l'objet est de trier les comportements du prophète qui relèvent de la révélation et des comportements du prophète qui relèvent de son propre ijtihad, de sa propre tradition et culture et de sa propre personnalité. Tout ce qu'il y a dans la sunna n'est pas forcément une référence religieuse. Donc, parfois, on mélange la psychologie de l'identification et le procédé intellectuel de la référence. Le prophète est une référence. On s'en réfère au prophète à partir de ce que nous sommes. Par contre, l'identification, c'est vouloir prendre la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète avait des singularités. Il avait des dispositions particulières qui ne concernaient que sa personne et sa famille. Voilà, donc, et même les injonctions du prophète, comme les injonctions du Coran, ne signifient pas forcément des obligations. Ce n'est pas parce que le prophète a fait, ce n'est pas parce que le prophète nous a dit de faire que cette injonction relève de l'obligation. Parce que l'injonction en islam peut signifier la permission ou bien la recommandation. Et ça, c'est le domaine de le fiqh, qui consiste à Je m'excuse en fait. En fait, il y a beaucoup d'autres questions par message, mais on va quand même laisser la parole au public, donc les personnes qui souhaitent s'exprimer, on a des micros. Salam alaikum wa rahmatullah. Je voudrais que nos chouyours nous parlent des actions de la sunna en fonction de la qualité du prophète en tant que prophète ou bien juge ou bien gouverneur. D'autant plus qu'il y a très peu d'ouvrages dans le sujet. Il y a un ouvrage de Al-Qarafi qui justement traite des fonctions du prophète et qui ne sont pas toutes de l'ordre de la révélation. Il agissait en tant que chef d'une communauté, il agissait parfois en tant que juge, il agissait parfois en tant que transmetteur d'une révélation, il agissait parfois en tant qu'un être humain dans toute sa faiblesse. Et donc voilà ce qu'on appelle la taxinomie des comportements du prophète. Et toute erreur taxinomique de classification du texte conduirait à une interprétation erronée. Voilà. Si le sujet traité par le verset ou par la tradition relève de la dogmatique et vous le mettez dans le culte, vous êtes mal parti. Si vous mettez ce qui relève du relationnel, le mu'amalat, vous le mettez dans le culte, vous êtes mal parti, parce que chaque catégorie des pratiques religieuses obéit à une épistémologie d'interprétation différenciée. Si vous mettez le foulard ou les habits dans le culte, vous êtes mal parti. Vous mettez ce qui est de l'ordre de la culture dans ce qui est de l'ordre du culte. Le haya, la pudeur, est un principe. Le haya min al-iman. La pudeur fait partie de la foi. C'est-à-dire, c'est une expression de la foi. Mais les habits,
Dieu et le prophète ne sont pas venus pour faire des couturiers et de nous donner des plans d'habillement. Le prophète s'habillait comme son peuple, les femmes du prophète et les musulmans de l'époque s'habillaient comme les femmes de leur époque. Par contre, la pudeur, c'est un principe universel. La traduction dans le comportement, le regard, la parole, la marche et les habits, eh bien, ils obéissent à des variables culturelles. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui a ses valeurs, on s'habille d'une certaine manière, on peut totalement être pudique avec des vêtements modernes, comme on peut être totalement provocateur avec des habits dits islamiques. Tout à l'heure, il a parlé de l'ostentation. Je m'habille en apparence islamiquement parlant, mais en vérité, c'est une façon de se montrer. On se cache pour se montrer. Et là, on est dans l'ibas al-shawra. Donc, en apparence, il est conforme à la lettre du texte. Mais l'intention, elle n'est pas là. Et donc, en vérité, ce qui est condamnable, c'est l'habit de l'orgueil, de l'arrogance et de l'ostentation. Et donc, chacun connaît sa pudeur, chacun connaît son corps. Et même les savants, ils ont distingué les zones intimes majeures et les zones intimes mineures. Plus vous éloignez des zones honteuses, plus vous êtes dans la awra sughra. Pour vous donner un critère dans le rapport avec le corps, eh bien, il y a une zone très sensible. Plus on s'éloigne de cette zone sensible, plus on est vers la awra sughra. Donc même les savants, en matière de relationnel, concernant les habits, c'est l'awra qui relève de tahsiniyat. Cacher sa nudité, ça ne relève ni de daruriyat, ni de l'hajiyat, ça relève de tahsiniyat. Donc on est déjà dans une taxonomie très lointaine par rapport à ce que... Donc on a besoin véritablement de faire de l'ordre un petit peu dans notre rapport à la religion. D'abord l'aqidah. L'aqidah, c'est une pratique du cœur. Le plus important dans la vie d'un musulman, c'est sa foi. C'est la foi qui sauve. C'est l'attachement du cœur qui est suspendu à la miséricorde de Dieu qui sauve l'individu le jour du jugement dernier. Et c'est un sentiment. L'essentiel dans la vie du croyant, il est intérieur. L'enjeu, il est intérieur. Illa man atallah biqalbin salim. Les gens qui vont être sauvés le jour du jugement dernier, c'est pas ceux qui ont la barbe longue ou bien le foulard long, etc. Mais ceux qui ont un cœur pur. C'est le travail intérieur, tout se joue à l'intérieur. Après la foi, il y a l'ibadat, le culte des 5 prières. Il ne faut pas brûler les étapes. Et les 5 prières, c'est tout un chantier de toute une vie. Le jeûne, le pèlerinage, dhikrullah, wa la dhikrullah akbar. Il n'y a pas plus grand que le dhikr. Il n'y a pas quelque chose qui pèse dans la balance le jour du jugement dernier que la ilaha illallah. Vous mettez salat, vous mettez tout ce que vous voulez à côté, la ilaha illallah l'emporte de très loin. Donc il faut un petit peu mettre un peu de l'ordre dans le rapport au divin. Sinon on est dans l'identité, on est dans l'ostentation, on est dans les apparences. Or les apparences ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est la pureté intérieure. Or la pureté intérieure, ça demande du jihad. Il faut plonger dans le désert intérieur et nettoyer le cœur. Il y a des gens qui sont en apparence en conformité, morphologiquement. Mais à l'intérieur, en vérité, quand on creuse, quand ils vont à la prière, eh bien, ils se sentent lourds, ils deviennent tout d'un coup très... La paresse, quand il s'agit de pratiquer la prière. C'est dans ces chantiers-là, c'est dans ces champs de bataille où le musulman doit se situer, et pas dans parce qu'aujourd'hui, la situation de minorité nous pousse un petit peu à chercher la démarcation par rapport à la société. Mais il ne faut pas se démarquer pour la simple raison de se démarquer. S'il y a quelque chose dans laquelle nous devons nous distinguer, c'est dans l'intelligence, le savoir, la foi et la générosité et le bon comportement. Et de ne pas choisir toujours dans la pratique religieuse ce qui va me distinguer morphologiquement des autres. L'islam ne cherche pas à être différent des autres, mais d'être dans une proximité culturelle avec les autres pour pouvoir dialoguer. Si vous avez une visibilité de rupture, vous avez rompu la communication avec le monde. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé un prophète qui parle la langue de son peuple, qui s'habille comme son peuple. Vous ne pouvez pas entrer en phase avec votre époque si vous avez une visibilité de rupture. Et donc, c'est effectivement, il y a deux théories
de la visibilité de l'islam. La théorie de la démarcation, le mukhalafa, ou bien la théorie de al-mushabaha. Donc la proximité culturelle qui me permet d'être dans mon peuple pour pouvoir un petit peu de... Si vous créez une visibilité incomprise, eh bien vous rompez toute communication avec le... Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, Dieu des mondes, Rabbul Alamin, est devenu Dieu des musulmans. Et Dieu des musulmans est devenu Dieu des Arabes. Et Dieu des Arabes est devenu Dieu des Algériens, Dieu des Marocains. On a confisqué Dieu. On ne l'a pas laissé son message circuler dans le monde. On veut un islam comme un bouclier identitariste de protection. Ça s'appelle la trahison de notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout pour être très près des autres. Il ne cherchait pas la distinction. Il cherchait la proximité. Parce qu'il avait le souci de communiquer sa foi. Mais j'ai l'impression que les musulmans n'ont pas le souci d'être généreux avec le monde. Des égocentriques, des consommateurs de droits. Où est-ce qu'il y a la charité? Chaque fois que le salat est évoqué, il y a zakat. C'est-à-dire que la religion doit renforcer la sortie de l'ego et pas l'hypertrophie de celui-ci. On ne mesure la piété d'un musulman qu'en fonction du don. Que ce que tu donnes aux autres. C'est ça qui le critère qui ne trompe pas. Or aujourd'hui, j'ai l'impression que nous autres musulmans, nous sommes dans la consommation des discours, la consommation des droits, et on n'arrive pas à sortir de notre ego. On utilise Dieu pour renforcer l'ego. Dieu a dit, mais en vérité c'est vous qui dites. Le prophète a dit, mais pour vous asseoir votre pouvoir. Et c'est ça le problème. Le texte, il devient prétexte. C'est quelque chose de très grave lorsque nous utilisons les versets de le hadith pour tuer les gens, pour exclure les gens et pour renforcer notre pouvoir égocentrique. Barakallahu fik. Donc malheureusement, il n'a pas